Le secteur aérien se targue de n'être responsable que de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, pas loin de 1 milliard de tonnes de CO2 émises en 2019. En réalité, c'est plutôt 5% parce que les avions émettent d'autres gaz à effet de serre que le CO2. Ce nouveau terminal T4 ferait exploser nos émissions de gaz à effet de serre. Si on veut réussir à maintenir autant que possible le réchauffement climatique à un niveau supportable, le transport aérien doit réduire de moitié d'ici 2050. Alors bien sûr, c'est extrêmement difficile de questionner nos modes de vie, mais si on poursuit sur cette trajectoire-là, on ne parlera plus dans quelques années de vacances annulées pour quelques-uns, mais de conditions de vie sur Terre qui vont être irrémédiablement dégradées pour tous et toutes. Les manifestations du changement climatique ne vont faire qu'empirer. Vagues de chaleur, sécheresse, méga-feux, pluies diluviennes, cyclones hors normes. L'avion, c'est pas un bien qui est partagé démocratiquement. Il y a 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. 2% des voyageurs français qui font 50% des émissions. La conjoncture actuelle nous emmène vers un monde bien au-delà des plus 2 degrés de réchauffement climatique actés lors de la COP21. Signer les accords de Paris, c'est bien, mais les respecter, c'est mieux. Le confinement nous a montré que les politiques publiques étaient capables de réduire drastiquement et rapidement le trafic aérien si les conditions l'exigent. Or, le dérèglement climatique est un péril bien plus grand que la crise sanitaire actuelle.